là, ici, par définition, donc j'ai récupéré cette courbe en Pro négatif standard avec le profil ICC de la caméra qui a été émulé. Maintenant, on va aller directement dans notre histogramme. On va parler développement. Donc, ça va être la deuxième partie de notre tutoriel. Alors, ici, on va tout simplement corriger un peu la balance des blancs. D'accord, je vais prendre la petite pipette qui est là. Il suffit de prendre un point blanc ou point gris ou vous alignez sur les 3 valeurs RVB aussi le plus possible. Bon, là, ici, en l'occurrence, regardez, je suis sur un point plus ou moins neutre, 232, 234, 234. Et la valeur luminosité sur la dernière en 233, hop, regardez, hop, ça a changé sensiblement. On va parler donc du module d'exposition. Bon, et comme on est dans Capture One, c'est vrai que je peux vous parler du Speed Edit. Vous avez les différentes touches. Lorsque vous allez appuyer sur Q, vous avez l'exposition où vous pouvez jouer avec les flèches plus, vous voyez, comme ceci, ou en négatif. Ou si vous appuyez sur W, vous avez le contraste, vous voyez. Positif ou négatif, juste un petit peu comme ça, où vous pouvez utiliser la molette de votre souris et vous pouvez bien évidemment aller dans modifier les raccourcis du clavier et là par définition les touches édition rapide, vous les trouvez ici. Si vous voulez les modifier, elles sont là. D'accord, ça c'est le petit truc aussi à savoir. On va parler de la différence de l'exposition et de la luminosité pour commencer. Pour la simple et bonne raison qu'on va reprendre ici les notions d'histogramme. Je vais prendre quelque chose d'assez complet aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis foutu sur Capture One pour la facilité des outils de lecture. Alors on va chasser un peu l'histogramme là. Je vais vous le mettre ici, juste au milieu. Voilà. Là ici vous avez le point noir et là ici vous avez le point blanc. Ici vous avez les hautes lumières, vous avez les ombres là et au milieu on va considérer cela bien sûr pour des tons moyens. Que se passe-t-il? Vous avez une distribution au niveau des tonalités ici. Du point noir vers le point blanc. Le point noir correspond au pur noir et le point blanc correspond au pur blanc. C'est les deux pôles principaux qui vont être utiles dans toute votre post-production et dans la répartition et la distribution de vos tonalités. Là, ici, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au niveau de votre luminosité, au niveau de votre image, vous partez du point 0 au point 255. Vous avez 256 valeurs de luminosité, ça je vous l'ai expliqué beaucoup de fois dans différents tutos. Là on va le reprendre ici. La luminosité, le noir absolu ça va être 0, la valeur 0, et le blanc absolu 255. Et on va passer par les différentes phases de tonalité, ombre, ton moyen et haute lumière pour passer sur les différents types de luminosité. D'accord ? D'ailleurs avec la synthèse RVB, on va parler simplement de la synthèse RVB. Le rouge, le vert et le bleu. Vous avez aussi des puissances de luminosité de 0 à 255, d'accord ? Et ce qui vous permet, grâce à ces puissances de luminosité, de donner les différentes couleurs. Ça, je vous renvoie au tutoriel que j'avais vraiment très bien fait, où j'avais traité de la luminosité et de la synthèse RVB, sur le tutoriel que j'avais fait Photoshop. J'avais expliqué vraiment cela en détail, et ça, c'est applicable pour tous les logiciels de post-production. Quand vous comprenez cette base-là, ça va mieux au niveau de la post-production. Alors, ici, sans plus attendre, on va parler de l'exposition, le curseur d'exposition. Que va-t-il se passer? Vous allez baisser ce curseur d'exposition, forcément, ça va s'obscurcir ici, au niveau des tonalités, vous voyez, tout se colle vers le point noir ici, juste comme ceci. À l'inverse, regardez, boum, vous voyez, tout va se coller vers le point blanc ici. On déplace tout l'histogramme, en fait, toutes les tonalités. A contrario, vous avez le curseur de luminosité, qui lui est un peu plus différent. Regardez, on va aller sur la droite. Que se passe-t-il? Vous conservez quand même les tonalités. Le point noir reste ici. On va bouger plus les tons moyens vers la droite ici, sans pour autant coller vers le point blanc et donner un effet trop lumineux à notre image. Et regardez à l'inverse, la même chose aussi en luminosité en version négative. Dans votre image, tout n'est pas complètement noir ici. Vous voyez? Donc ce curseur de luminosité est fortement intéressant puisque vous allez avoir tendance à bouger tout ce qui est donné des tons moyens. Vous voyez juste ici. Hop, vous allez les bouger soit vers la droite ou soit vers la gauche. Tout en préservant bien sûr le point blanc et le point noir. Et ça c'est fortement intéressant. Voilà, ça c'est la première notion en exposition et luminosité. Je vais prendre les différents thèmes comme ça par deux curseurs, à part une exception faite bien sûr pour la saturation. Là, on va parler du contraste et on va parler aussi de la clarté, parce que ces deux notions aussi, la clarté, je l'ai évoqué de nombreuses fois sur les logiciels de post-production. Je vous ai toujours dit qu'on impactait plus sur les tons moyens, sur les micro-contrastes, d'accord ? Ce qui est vrai.
Et aussi également avec les contrastes, comment ça va interagir. Je vais l'expliquer tout de suite. Les contrastes, lorsque vous allez aller complètement à droite, regardez ce qui se passe. On a cet effet-là. Si je vais complètement à gauche, regardez ce qui se passe. On a cet effet-là. Regardez un petit peu l'histogramme. Je vais complètement à droite. Que se passe-t-il? On étire l'histogramme. C'est-à-dire tout ce qui est noir est plus noir, tout ce qui est blanc est plus blanc. D'accord? On l'étire à fond. A contrario, si on l'utilise de manière négative, boum, là on va avoir tendance à rapprocher plus vers les tons moyens. Et donc, bon, là ça va décontraster, ça va un petit peu donner plus de marge dans l'histogramme. Et vous avez la possibilité d'avoir un peu plus de marge pour jouer avec les autres curseurs. C'est une possibilité aussi également. A contrario, si vous allez utiliser la clarté, regardez ce qui va se passer. Regardez ici, si je vais ici à droite, ou si je vais ici à gauche, que se passe-t-il? Vous voyez, on a juste des contrastes dans les tons moyens ici, d'accord? La même chose aussi. Tout en préservant le point blanc et le point noir. Parce que si j'utilise le contraste, regardez, hop, on voit que ça va directement sur le point blanc, sur le point noir, tandis que la clarté, elle est plus légère, on concentre plus sur les tons moyens, ça écarte un petit peu plus les tons moyens vers le point blanc et le point noir, sans partir dans les extrêmes, ce qui fait un micro-contraste, bien sûr. Et lorsque vous allez ici, là, ça adoucit forcément, puisqu'on est en valeur négative. Voilà. Ensuite, c'est les hautes lumières, les ombres, point blanc et point noir. Bon, que se passe-t-il au niveau de ces quatre valeurs-là? Bon, ils l'ont mis en High Dynamic Range, mais ne pas confondre avec le HDR, la compilation de 3 expositions. C'est pas la même chose, hein, d'accord? Les hautes lumières vont avoir tendance à agir sur une plus grande plage et au niveau des tons clairs. Vous voyez juste ici, hop, j'éclaircis un petit peu plus les tons clairs, je les assombris. Tandis que là, le point blanc, lui, ça va être sur une étendue un petit peu plus limitée, juste ici, hein, et ça va avoir tendance à être un petit peu plus violent. Ce sera moins fin que les hautes lumières, puisqu'on aura moins de plage étendue pour aller ici vers la droite. Si vous faites de même avec les ombres, regardez, on va ici dégager un peu les ombres juste comme ceci, ou bien baisser les ombres. D'accord? Je vais faire de même avec le point noir, juste comme ceci et comme cela. Vous voyez que le point noir est un petit peu plus extrême que les ombres. Puisque les ombres, on va utiliser une plage un peu plus étendue, donc plus de parties de tonalité dans notre histogramme. Regardez ce qui va se passer, on bouge plus de choses, hein. Lorsque vous allez bouger le curseur, ça va se faire de manière un petit peu plus naturelle. Tandis que le point noir, vous voyez que là, on va bouger directement par ici et par là. Le point noir va être un peu moins subtil, bien sûr. Ensuite, on va parler un peu de la saturation des couleurs, etc. Mais bon, pour parler de la saturation et de la structure, je vais développer un petit peu cette photo ici. Je vais recoller un peu mon histogramme. Voilà. On va tout simplement bouger un peu la luminosité et un peu l'exposition, tiens. Et je vais tout simplement dégager un peu mes ombres, baisser un peu mes hautes lumières. Et justement, je vais voir avec mon point blanc et peut-être le point noir comme ceci. On va juste un petit peu rester comme ça, peut-être rajouter un petit peu de luminosité, voilà. On peut bien évidemment dégager encore un peu plus les ombres, voilà, juste comme ça. Et allez, ramener une petite pointe de contraste. Allez, on va dire juste comme ceci. Je vais peut-être revenir sur mon exposition, voilà, pour pas que ce soit trop exagéré à ce niveau-là. Je pourrais jouer avec un filtre gradué justement là ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de le faire en post-production parce que là, vous pouvez jouer avec la plage Luma, etc. On va interagir maintenant sur la saturation et je vais vous parler un petit peu de la structure.